Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Ta parole, Seigneur, qui me suit sur nos pas, ta parole qui nous éclaire, qui nous aide à vivre. Cette parole, nous allons encore l'entendre en ce début de temps qu'on dit ordinaire, mais qui n'a rien d'ordinaire, au contraire.
Et ça commence très bien parce que ça commence en disant « Suivez mon regard, suivez mon regard ». Alors nous allons commencer en quelque sorte ce temps ordinaire, cette année 2021, en suivant le regard que le Christ pose sur chacun et chacune de nous. Alors après ce temps de Noël, voici que s'ouvre donc ce temps ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous guides vers la vie nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'ainsi il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Ensemble, reprenons le beau texte « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es seul, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père de tous les humains, tu fais de nous un peuple sanctifié par ton amour. Puissions-nous nous laisser saisir par ta grande bonté envers nous tous et toutes. Par Jésus, le Christ qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles du siècle. Amen. Extrait du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Nous voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Nous voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Nous voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Nous voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Nous voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
lorsqu'on manque d'inspiration pour préparer nos homélies, on se promène un peu en lisant un texte ici et là, on pige dans l'un, on pige dans l'autre, et ensuite on l'adapte à soi-même. Et je suis tombé sur un texte. Il était tellement beau que j'ai dit, je ne peux pas juste m'en inspirer, il faut que je le prenne en entier. Alors j'ai osé l'emprunter. C'est un texte de Dominique Collin, qui est un dominicain. Une expression de la langue française pourrait, à elle seule, résumer l'essentiel de la page d'Évangile que nous venons d'entendre. Suivez mon regard. En effet, deux verbes reviennent à plusieurs moments. Regarder et voir. Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus. Et son regard encourage ses disciples à suivre Jésus et à voir où il demeure. De même, Jésus pose son regard sur Simon-Pierre. Une rencontre marquante dans la vie de Jean et de ses disciples, et qui passe par un échange de regards. Ne me suivez pas, ne me suivez plus. Suivez mon regard, c'est-à-dire celui que je regarde, l'agneau de Dieu. Suis mon regard, dit Jésus à Simon, et tu découvriras qui tu es vraiment. Pierre, celui sur qui, plus tard, reposeront ceux et celles qui croiront. Jésus pose un regard et qui est également une invitation à le suivre. Il ne s'agit pas d'une injonction, d'un ordre ou d'une obligation, juste un regard posé, ou mieux encore, déposé au creux du cœur. Un regard déposé n'a d'autre force que son silence. Mais ce silence est plus communicatif que n'importe quel discours. Suis mon regard. Nous avons tous connu, je l'espère, cette palpitation du cœur qui naît quand quelqu'un a posé un jour son regard sur nous. Tout à coup, comme pour Pierre, nous nous sommes découverts à notre propre vérité. Je suis regardé, donc j'existe. Je suis regardé, donc j'existe. Nous n'existons qu'en raison d'un regard posé sur nous, déposé sur nous. Et vous savez, un regard nous met toujours à nu, du moins si nos visages ne se masquent pas dans la rencontre. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous sentons obligés souvent de porter des masques. Masques de carnaval quand la superficialité et l'ironie empêchent la vérité de la rencontre. Masques mortuaires quand nous ne sommes pas présents à nous-mêmes et à l'autre. Mais quand un regard est posé sur nous, bas les masques, nous sommes toujours mis à nu par un regard. Et cette nudité est le commencement d'une relation, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle direction. Suivez mon regard. La page d'Évangile d'aujourd'hui est l'histoire inversée d'une autre page de la Bible, au tout début dans le livre de la Genèse. Un homme et une femme ne peuvent plus se voir. Adam et Ève. Après avoir mangé du fruit de l'arbre, ils ne peuvent plus poser un regard juste sur eux-mêmes. Ils se cachent d'eux-mêmes, de l'autre et de Dieu. Leur péché est justement de ne plus pouvoir poser un regard vrai. Ils sont obligés de s'accuser l'un à l'autre. Ils portent un masque. Et Dieu nous dit dans le livre de la Genèse
se promenaient dans le jardin à la brise du jour, tandis que l'homme et sa femme se cachaient devant le Seigneur Dieu, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » Et l'homme de répondre, « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu ne se lasse pas de se promener à la recherche de l'homme, de la femme. Bien plus tard, le voici à nouveau, pour mieux poser son regard sur l'être humain. Il a pris visage d'homme. Et voilà Jésus qui, dit Saint Jean, va et vient. Il se promène comme jadis Dieu dans le jardin. À son regard, cette fois-ci, l'homme ne se dérobe pas. Les disciples de Jean suivent le regard de Jésus et ils demeurent avec lui. L'homme peut à nouveau se sentir bien avec Dieu. Il peut supporter son regard, il peut vivre avec lui. Un nouveau commencement dans l'histoire humaine, un peu comme quand nos vies viennent à un nouveau départ, prennent un nouveau départ grâce à un regard. Un regard. Aujourd'hui, Dieu nous dit à chacun et chacune de nous, suivez mon regard. N'ayez pas peur de mon regard posé sur vous. Pourquoi avez-vous peur de Dieu? Pourquoi avoir peur les uns des autres? Pourquoi ces masques? Pourquoi ces faux fuyants? Un miracle est toujours possible. Il suffit de savoir regarder. Il suffit de savoir poser un regard. Suis mon regard. Nous avons entendu tantôt un chant de Janada qui nous dit qu'il est important de changer nos regards dans la société dans laquelle on vit, pour avoir un regard qui soit vrai, un regard qui soit juste sur les autres et sur nous-mêmes. Changeons nos regards. Suivons le regard du Christ. Tel est notre chemin de vérité et de liberté. Amen. Levons-nous pour professer notre foi en ce Dieu présent dans notre vie, au plus intime de nous-mêmes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voie du Maître, qui les invite à le suivre sur la route du service,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour nos voisins du Sud, afin que la transmission du pouvoir à une nouvelle équipe puisse se faire dans le respect des uns et des autres, et dans un climat de paix et de sérénité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père, dans ton immense bonté, fais de nous les témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous avons semé le blé pour qu'il devienne pain de vie. Ce pain sera ton corps pour nourrir ton peuple. Nous avons soigné la vigne pour qu'elle produise un vin nouveau. Ce vin sera ton sang pour sauver ton peuple. Nous avons cherché l'amour pour mieux crier les mots d'espoir. L'amour cloué en croix pour fleurir ton peuple, Seigneur. Alors nous voici devant toi, avec le fruit de notre vie. Reçois ces offrandes, signe de notre fidélité à ta parole, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur Tournons vers le Seigneur. et ensemble rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de rendre grâce pour les bienfaits que tu offres à toute personne. Seigneur Dieu d'amour et de tendresse. Tu as offert au monde ton Fils Jésus, il est l'agneau de Dieu sans tache, sans péché, celui qui s'est donné sans compter pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, il fait de nous les membres de son corps, serviteurs de tous, et nous invite à le suivre afin de n'être qu'un avec lui dans l'Esprit. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, avec tous les serviteurs et servants de ton royaume, nous chantons et proclamons d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite du Notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit. Puis il le rompit et il le partagea avec ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps,
livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. À nouveau, il te rendit grâce. Puis il fit passer la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain, quand nous buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Ainsi donc, faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former tous et toutes ensemble qu'un seul corps, qu'un seul esprit dans le Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité avec notre pape François, notre frère évêque Christian, ainsi que tous les hommes et femmes au service dans nos communautés chrétiennes de l'Église de Montréal. Souviens-toi également, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons encore plus particulièrement ce jour à M. Guy Benoît, à Mme Pauline Rivard-Benoît, à Mme Thérèse Durand-Belzéna. Avec nos défunts, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et tout enfin, pose un regard plein de tendresse et de bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, les vénérables Jeanne Mance, Délia Tétrault et Louis Kerry, ainsi que tous les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés virtuellement en un seul corps, celui du Fils du Dieu vivant, nous réalisons ensemble d'un seul cœur, d'une seule âme. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu t'es donné au monde, tu as transpercé le péché des humains pour les conduire sur les chemins de la paix, Seigneur Jésus, berger d'humanité, serviteur parmi les serviteurs. Que nos pas suivent les tiens, que ta vie soit un exemple pour tous et toutes.
qu'ensemble, nous parvenions à cette paix promise à tous pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les membres du corps du Christ. Heureux ceux et celles qui ne font plus qu'un avec lui. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui nous invite à la table du festin. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes nombreux à oublier nos masques parfois. Heureusement que quelqu'un est parti le chercher pour que je puisse tenir nos communions sans passer les virus, tout en changeant nos regards, faisons en sorte qu'en communiant au Christ dans notre cœur, d'être de ceux et de celles qui sont capables de nous adapter pour faire un avec l'Évangile. Ton regard et je t'aime, alors chante une fleur, change mon regard, et la vie jaillira, change mon regard, le monde fleurira, change mon regard, et la vie jaillira, change mon regard, le monde fleurira, apprendre des enfants. À risquer les questions, ton regard vient me rendre le goût des relations. Oh, change mon regard, et la vie jaillira. Change mon regard, le monde fleurira. Oh, change mon regard, et la vie jaillira. Change mon regard, le monde fleurira. Coule sur un visage quelques larmes de pluie. Ton regard est passage, alors c'est l'éclaircie. Change ton regard, et la vie jaillira. Change mon regard, le monde fleurira. Change mon regard, et la vie jaillira. Change mon regard, le monde fleurira. Ton regard est en somme le rappel le plus beau. Qu'un homme reste un homme, que nos droits sont égaux. Change nos regards, et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Change nos regards, et la vie jaillira.
change mon regard, le monde. Nous voici rassasiés de son amour, Dieu Père de tous les humains. Tu nous donnes de vivre unis à toi par les liens fraternels avec Jésus ton Fils. Que cette filiation renforce notre foi, afin que nous soyons artisanes de ton royaume. Par Jésus le Christ qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Il y a des gens qui nous disent que, par choix, ils ne vont pas sur Facebook. Dorénavant, vous pouvez suivre la célébration à 12h15, après la célébration sur Facebook. Elle va être placée sur YouTube. Alors, j'ai envoyé par courriel l'infolette où on dit quoi faire, comment s'y prendre. Là, je serais un peu mal à l'aise pour le répéter. Je ne suis pas très habile dans la chose, mais c'est très simple. Si vous tapez, je pense, paroisse Saint-Viateur d'Outremont. Église Saint-Viateur d'Outremont sur YouTube. Quand ça va apparaître, vous regardez, c'est marqué messe du 17 janvier. Vous marquez dessus abonné. Ensuite, ça sera très facile de retourner à vos abonnements et retrouver toujours la célébration du jour. Alors, bienvenue sur YouTube à tous ceux et celles qui sont intéressés de suivre. Donc, changer nos regards. Ça commence partout lorsqu'on rencontre quelqu'un de nouveau. Apprendre à l'accueillir tel qu'il est, à faire confiance, à ne pas le juger sur les masques qu'il peut avoir, mais à porter dans notre regard la tendresse dont chacun et chacune de nous avons besoin. Changeons de regard à la lumière de l'Évangile. Soyons vraiment témoins de la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez et restez dans la paix du Seigneur. Rendons grâce à Et une bonne semaine. Merci beaucoup. En passant, dans la semaine qui vient, vous allez recevoir en même temps, normalement, les reçus pour l'impôt des dons que vous avez faits. Il y a un feuillet déjà aussi dedans pour vous inviter à recommencer pour l'année 2021. Et je vous inviterai aussi à l'occasion à faire un don parce que vous savez, le fait qu'on ne puisse pas recevoir de gens dans l'Église, c'est des pertes de revenus dont on a besoin pour continuer à fonctionner. Alors je vous remercie à l'avance de votre soutien.